Et monsieur le technicien. Alors, le titre du message ce matin, les derniers jours. C'est le titre du message ce matin, les derniers jours. Je vais prendre deux passages. Le premier passage, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Selon certains commentateurs bibliques, quand on parle de derniers jours, on parle du laps de temps entre la première venue du Seigneur et sa deuxième venue. Pour d'autres commentateurs bibliques, eux autres parlent, selon les prophètes de l'Ancien Testament, d'un temps de la fin. Les derniers jours, c'est un temps de la fin. C'est une période dans laquelle les Juifs reviennent dans le pays d'Israël. Alors, on parle fin du 19e siècle, 1882 à peu près. C'est un commencement du temps de la fin marqué par la première immigration massive des Juifs dans le pays de leur père. Alors, on parle de 1882. Alors, plusieurs commentateurs parlent depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, on parle des derniers jours. L'expression « les derniers jours » revient souvent dans l'Ancien Testament. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, « Il viendra dans les derniers jours ». L'apôtre Paul, dans les derniers jours, il parle de temps difficiles, dans 2 Timothée. L'apôtre Jacques, vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. L'apôtre Jude parle de la même période. Quand il parle, il va y avoir des moqueurs dans les derniers jours qui marcheront selon leur convoitise. Encore l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, il parle aussi qu'il va y avoir des esprits démoniaques, de plus en plus d'esprits démoniaques dans les derniers jours. La Bible enseigne qu'il y a un point dans l'histoire connu sous le terme des derniers jours. De nombreux érudits de la Bible, pensent que nous sommes aujourd'hui vraiment dans un temps avancé des derniers jours. Et je pense qu'ils ont raison. Je sais que la Bible nous met en garde contre de faire attention à mettre des dates. Et souvent, les gens me parlent de ça, disent « Non, on ne met pas de date. » Mais il y a des périodes de temps que même le Seigneur nous exhorte à bien discerner. N'oubliez pas qu'il a dit aux pharisiens, « Vous savez discerner les signes dans le ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. » Alors, il y a des périodes de temps que le Seigneur veut que l'on sache. Et il y a beaucoup de signes présentement qui nous indiquent que nous vivons présentement dans les derniers jours et dans un temps très avancé. L'évangéliste britannique Leonard, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Ravenhill a dit « Aujourd'hui, ce sont les derniers jours et la question est combien de temps vont-ils durer? » Puis je ne vous cacherai pas que on parlait des derniers jours dans les années 60. Vous savez, dans les années 60, il est arrivé beaucoup de choses, même un peu avant. La nation d'Israël en 1948, les communistes qui ont pris le pouvoir en 1949, la guerre froide qui nous ont amenés au bord quasiment d'une guerre nucléaire, le président Kennedy qui a été assassiné, Malcolm X, le pasteur Martin Luther, Bobby Kennedy, la guerre du Vietnam. Après ça, la guerre de 67, la guerre des 6 jours en Israël. Alors, il y a eu beaucoup d'événements qui nous laissaient croire que vraiment le temps de la fin arrivait. Alors, combien aujourd'hui nous sommes proches? Puis le texte qui est vraiment important, c'est Matthieu 24. Je n'aurai pas le temps de tout regarder dans Matthieu 24. Si vous voulez tourner avec moi,
c'est un texte vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce que les disciples voulaient savoir quand viendrait la fin du monde. Puis ils ont demandé au Seigneur de leur donner un signe. Puis il leur a donné quand même plusieurs signes dans Matthieu 24, puis dans Luc 21. Alors Matthieu 24, moi disons ce matin, je vais prendre surtout Matthieu 24, rapporte une partie de la réponse du Seigneur. Il donne beaucoup de signes. Et Luc aussi donne plusieurs signes dans Luc 21. Et il dit, quel sera le signe de ton avènement puis le signe de la fin du monde? Écoutez, c'est sans équivoque. On veut savoir des choses, on s'en va dans Matthieu 24. Là, le Seigneur explique tout un catalogue de signes du temps de la fin. On parle de guerre, on parle de famine, on parle d'épidémie, on parle de tremblement de terre, on parle de faux prophètes, d'anarchie. Puis là, les gens, on lit Matthieu 24 et on dit, bof, voyons donc. Ça fait 2000 ans que ces choses-là sont là. Puis, il n'y a rien qui change. Là. Beaucoup de gens vont dire ça et ils n'ont pas tout à fait tort. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus? Il décrit ces signes des temps de la fin comme des douleurs de l'accouchement. Après avoir mentionné les signes, il dit, mais tous ces événements sont un commencement des douleurs de l'enfantement. Ça, c'est une expression on appelle ça une expression qui est rabbinique. Dans le Talmud, les terribles événements précédant l'établissement du règne messianique pour les Juifs, le règne messianique mondial, sont appelés les douleurs de l'enfantement du Messie. Alors, quand le Seigneur a utilisé cette expression pour les Juifs dans son discours sur le mont des Oliviers, parce que Matthieu 24, c'est dans le discours du mont des Oliviers, il faisait référence au fait que la plus grande détresse des détresses tombera sur l'humanité avant sa seconde venue. Vous savez que le Seigneur est venu une première fois, vous savez qu'il va revenir une deuxième fois. Autrement dit, ces événements sont un commencement des douleurs de l'enfantement. Vous savez, les douleurs de l'accouchement se présentent à la fin de la grossesse, puis elle informe dans un langage qui est très clair la fin de cette longue attente. Alors, les contractions sont une sorte de signe du temps de la fin de la grossesse. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on peut parler de la grossesse comme la période, le laps de temps entre la première venue du Seigneur et la deuxième venue du Seigneur. On parle comme un temps de la grossesse. Quand même, le temps de la grossesse, c'est un temps quand même assez long pour la femme. Puis tout comme un temps de douleur survient à la fin de la grossesse, de même un temps d'événements douloureux aura lieu à la fin, juste avant la seconde venue de Jésus. Et l'apogée des contractions, après l'apogée des contractions, qu'est-ce qui arrive? Il arrive un enfant. La même chose, après la tribulation que vous avez entendu parler de cette année, Jésus revient sous les nuées. Alors, c'est pour ça qu'il fait une comparaison avec les douleurs de l'accouchement. Ces douleurs-là se présentent, vous savez, de manière cyclique et se répètent continuellement tout en devenant de plus en plus douloureuses et plus intenses. Alors, Jésus, s'il parle de douleurs qui vont arriver à la fin des temps, des douleurs qui vont s'intensifier. Et c'est là qu'il parle dans Matthieu 24 de ces douleurs-là, nous autres, on peut prendre ça comme des signes, mais des douleurs quand on parle à l'accouchement. Et juste avant Matthieu 24,
il dit au verset 4, quand tu commences le chapitre 24, le verset 4, il dit, sa réponse, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il commence avec cette réponse-là. Le thème Messie désigne le sauveur promis pour Israël et tous les peuples du monde. Vous savez que même l'islam attend un Messie, le Mahdi. Savez-vous que depuis l'an 40 à peu près après Jésus-Christ jusqu'à environ 1994, il y a eu plus de 50 faux messies, dont un certain rabbin Schneerson à New York, qui avait 400 000 adhérents. Alors, il y a eu plus de 50 messies pour le peuple juif. Pour le monde, je vais vous en nommer quelques-uns, puis il y en a qui vont s'en rappeler, ce n'est pas évident, là. Le Maharishi Mahesh Yogi, qui est décédé en 1998, c'est un gourou hindou qui était très popularisé par les Beatles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Qui le présentait comme la plus grande autorité spirituelle. C'est quelqu'un qui a attiré des millions de gens dans son sillage. Il y a eu aussi Sun Myung-moon, un Coréen, qui prétendait être le fils de Dieu, qui est décédé, je crois que c'est dans les années, peut-être fin 90. Vous avez entendu parler aussi de David Koresh aux États-Unis, qui se disait une figure du Messie, qui avait 82 membres dans sa secte, puis il y a eu un incendie, tous les gens ont été tués. Il y a une série là-dessus qui a été faite sur Netflix. Vous avez entendu parler de Jim Jones aussi, qui est décédé en 1978, le fondateur du People's Temple, qui avait 900 membres et qui sont décédés dans la jungle de la Guyane, qui ont tous été empoisonnés. Alors, oui, il y a eu des messies pour le peuple juif. Il y a eu des gens qui se sont prétendus être des messies jusqu'à aujourd'hui. Et Jésus continue. Et là, il parle de douleurs. Quelles sont les douleurs? Et c'est ce que je vais parler ce matin. Et premièrement, Jésus parle et dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Guerre, puis bruit de guerre, quand on va dans le grec, ça veut dire des révolutions. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. On ne parle pas des petits clans, là, on parle de pays. Là. Ça évoque l'idée d'entendre sans cesse des guerres, des bruits de guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les guerres croîtront tant en nombre qu'en intensité à l'approche du retour de Christ. Selon des historiens, la Première Guerre mondiale, 1914-1918, je vais donner beaucoup de statistiques aujourd'hui, mais écoutez, c'est seulement pour vous donner une information et ça m'a quand même donné aussi beaucoup d'informations. Alors, Première Guerre mondiale, 14-18, première fois dans l'histoire universelle, un phénomène d'une guerre massive mondiale où tous les 5 continents furent concernés, nation contre nation. C'est la première fois de l'histoire des armes de destruction chimique ont été employées. On parle de 17 à 25 millions de morts. Quelques années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu une escalade de mal parce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé aussi, l'Holocauste de 6 millions de Juifs, comment ça a été très satanique d'une certaine façon. On parle de 50 à 70 millions de victimes. Et ces deux guerres ont représenté un facteur déterminant dans l'histoire du peuple juif. Savez-vous que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas terminé, les gens pensent que c'est terminé, ce n'est pas terminé. On parle de 350 guerres. Selon la classe militaire, le monde n'a pas connu un seul jour sans qu'il y ait un conflit armé. Dépenses militaires mondiales par année, 1 000 milliards de dollars. On dit que 50 % de tous les scientifiques concentrent leurs recherches sur les armes sophistiquées. 20e siècle,
180 millions de gens ont été tués par des guerres. Depuis 1945, 10 pays ont construit 10 000 ogives nucléaires. Il y a des ventes d'armes partout sur la planète, dont dernièrement, il y a peut-être un an, je peux me tromper, 110 milliards entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Puis on voit ça passer, puis on se dit, oh, ouais, 110 milliards. Il n'y a pas de nourriture en Haïti, là. 110 milliards. Ils ne sont pas capables de reconstruire Haïti. Les prophètes de la Bible, puis ont vu, il y a des milliers d'années dans l'Ancien Testament, la force incroyable et la puissance de mort des armes de guerre de la fin des temps. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a des phénomènes qui peuvent se rapporter à des guerres nucléaires. Apocalypse chapitre 6, verset 14, « Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. » On parle d'une description d'une explosion thermonucléaire. Zacharie, chapitre 14, verset 12, parle de la bataille d'Armageddon. Il dit que la chair des hommes se décomposera. On est plus loin que l'épée romaine, là. On parle de bombes à neutrons. Je fais une nomenclature de présentement, d'armes qui peut... C'est pas pour rien que Jésus dit on va parler de guerre. C'est pas pour rien. Regardez aujourd'hui qu'on est rendu. On est rendu à des armes à rayons comme dans Star Trek. On est rendu à des armes à impulsion électrique, des armes électromagnétiques, des armes de voix. Seulement par la voix, on peut provoquer des choses. Des armes à rayons de particules, des fusils thermobariques, des armes à fréquence radio, des armes météorologiques et des armes génétiques. On en a parlé, on en parle depuis un an. Il y a certaines personnes qui font allusion à des armes génétiques. On parle aussi de révolution. Jésus a parlé de guerre et de bruit de guerre. Des bruits de guerre, comme je l'ai dit, dans le grec, ce sont des révolutions. Depuis la fin du 19e siècle, on parle tout à l'heure de 1882, la fin du 19e siècle, jusqu'à à peu près 2010-2011, 40 révolutions d'envergure, dont l'une des plus meurtrières de l'histoire, la révolution culturelle de la Chine. Des millions de victimes malmenées, humiliées et tuées. N'oublions pas aussi le terrorisme qui a pris son envol à partir du 20e siècle. Et plus près de nous, l'événement du 11 septembre 2001, les frappes dévastatrices sur les tours jumelles à New York, ce qui déclencha, qu'est-ce que ça a déclenché? La guerre mondiale contre le terrorisme. Alors, Jésus a parlé de guerre, de bruit de guerre, mais écoutez, là, ça s'intensifie de plus en plus. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore le temps de la fin. Une nation, c'est la voie contre une nation. Il y aura en divers lieux des famines. Il y a deux sortes de famines. Il y a des famines où les gens, on parle d'une famine où les gens ont de la difficulté à manger, c'est plus difficile. Et il y a on parle un autre genre de famine qui est vraiment, les gens ne peuvent pas manger et ils vont mourir. Les famines sont apparues beaucoup après les 2 premières guerres mondiales. À cause que les gens n'avaient rien à manger, justement à cause des guerres, au Liban, au Vietnam, en Russie, au Bengale, Pays-Bas, en Allemagne, en Chine, en Inde, en Afrique. Écoutez, les famines, on parle de la famine qu'il y a eu en Chine, il y a eu une très grande famine. On parlait tout à l'heure d'Haïti, où c'est très, très difficile parce que les gens gagnent à peu près entre 1 $ et 2 $ par jour. C'est très difficile à cause de l'inflation. Les gens en général vont peut-être manger un repas par jour. Mais on sait qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde.
Pourquoi? À cause il y a de la nourriture, mais à cause de l'injustice, de l'égoïsme de l'homme, la corruption, la mauvaise volonté politique. Chaque année, il y a des tonnes de nourriture qui sont jetées. 1,3 milliard de tonnes de produits alimentaires, c'est 1/3 de la production mondiale qui est jetée. Pendant ce temps-là, il y a des milliers d'enfants qui meurent de sous-alimentation. Alors, je n'ai pas le temps de tout faire la nomenclature des famines qu'il y a eu, mais il y en a beaucoup. Et même encore aujourd'hui, on parle facilement d'1 milliard de personnes sur la planète qui n'ont rien là. Il continue, il dit, dans Luc, on parle d'épidémie. Mot grec qui veut dire pandémie, épidémie, fléau et maladie. Si on vient à la fin du 19e siècle, depuis la fin du 19e siècle, il y a beaucoup d'épidémies qui ont eu lieu, qui prouvent vraiment l'accomplissement de la prophétie, ce qui a été dit par Jésus sur le discours sur le mont des Oliviers. On parle de la grippe russe. En 1890, 1 million de victimes. La grippe espagnole, qui s'est répandue sur 5 continents, on parle de 50 à 100 millions de morts. L'épidémie de typhus en 1922, de 1918-1922 en Russie, 3,5 millions de morts. On parle du sida, 1,8 millions de morts par année. La tuberculose, au 20e siècle, 100 millions. Au cours des 150 années passées, on parle de la rougeole qui a fait 200 millions de victimes dans le monde. L'hépatite B, l'hépatite C, 1,5 million de personnes qui en meurent. La dépendance à la nicotine, et ça, je ne veux pas, mais c'est un fléau. Puis je ne porte aucun jugement, là, c'est pas ce que je veux. Mais on parle de 100 millions de victimes au 20e siècle. Et plus près de nous, la pandémie que l'on vit présentement, combien il y a eu de victimes cette année et qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines années? Ça, il y a un gros point d'interrogation. Les épidémies. Même avec l'avancée de la médecine, on parle du 20e siècle, ça a été vraiment un siècle d'épidémie. Jésus continue, il parle de tremblement de terre. Encore là, c'est sûr que c'était difficile d'un peu plus de répertorier les tremblements de terre au Moyen Âge, c'est un fait. Mais on parle de 1000 ans après Jésus-Christ, on parle de 5 tremblements de terre majeurs qui ont été rapportés. Quand même, il y avait des écrits à l'époque, alors il y a des choses qui ont été quand même rapportées. 15e siècle, on parle de 157 séismes. 16e siècle, 174. 17e siècle, 253 séismes. 18e siècle, 278 séismes. 19e siècle, 640. Plus de 2 millions de victimes de tremblements de terre au 20e siècle. C'est évident qu'il y a toujours eu des tremblements de terre. Mais voyez-vous, à cause de l'augmentation de la population, quand il y a un tremblement de terre, c'est plus majeur, parce qu'il y a beaucoup plus de victimes. C'est plus dévastateur. Les victimes du 20e siècle, comparées aux victimes du 19e siècle, on parle de 4 fois plus de morts. À lui seul, le nombre de victimes en 1976, lors d'un tremblement de terre, seulement un tremblement de terre a dépassé le nombre de victimes du 19e siècle.
Alors, il y a beaucoup de pays. Puis si encore plus près de nous, vous vous souvenez du 25 novembre 88 à Québec, le fameux tremblement de terre qu'on avait eu. Puis vous savez qu'il y a une équipe présentement, il y a une équipe au gouvernement, je pense que c'est dans Charlevoix, qui est là 24 heures par jour, puis qui est toujours en train de faire pas de sécuriser la province, mais ils sont toujours à l'affût de qu'est-ce qui peut arriver dans la province de Québec. Quand on parle de tremblement de terre, on parle également de tsunami. 2004, le fameux, un des plus grands tremblements de terre qui a déclenché un gigantesque tsunami avec des vagues de 30 mètres dans l'océan Indien. Puis ça a eu une répercussion en Indonésie, en Thaïlande, 230 000 victimes. 1,7 million de personnes se retrouvèrent sans abri. C'est sûr que je vous donne beaucoup de chiffres aujourd'hui, c'est peut-être lourd, mais ce que je veux vous montrer, c'est l'importance des paroles de Jésus. Que souvent, on regarde ça, puis on dit, voyons donc. Puis on ne pense pas, on ne se rappelle pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est ce qu'a dit Jésus, c'était très important. Et on le voit avec justement les statistiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous savez, dans Daniel, c'est écrit la connaissance va augmenter. On est dans un temps de connaissance. L'ouragan Katrina, même chose en 2005 à la Nouvelle-Orléans, un des 4 plus forts ouragans jamais mesurés au USA. Quand même, 81 milliards de dommages. On dit que la décennie de 2000 à 2010 est considérée comme la décennie des plus nombreux ouragans de degré 5. Alors, il y a une multiplicité des tsunamis dévastateurs qui traversent toute l'histoire de la fin, l'histoire des derniers jours. Et encore là, ces catastrophes prouvent la véracité de Matthieu 24. Et ça, je ne parle pas d'inondation, je ne parle pas de canicule. Vous savez, les incendies de forêt présentement en Californie, là, je ne sais pas présentement, depuis plusieurs années, c'est dévastateur. On dit que la chaleur, c'est plus qu'une chaleur normale. Ils n'ont jamais vu ça. Quand vous entendez parler des incendies en Californie, là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On ne parle pas aussi de crues, de catastrophes de marée noire, d'éruptions volcaniques qui font partie des signes du temps de la fin. Et même, j'ajouterais, puis ça c'est moi personnellement, les changements climatiques. 90 milliards d'euros que ça coûte par année. Les changements climatiques. Des années, on parle de 1995 à 2008, des années les plus chaudes jamais répertoriées. On entend souvent dans les journaux aussi, telle place est arrivée telle chose, telle place, on n'a jamais vu ça, il a neigé à tel endroit, vous savez, vous suivez ça dans les journaux. Puis, comment se fait donc, il y a eu de la neige à tel endroit, il y a eu des catastrophes, il y a des animaux qui se sont échoués sur le bord du rivage. On voit ces choses-là régulièrement. Ça fait partie de Matthieu 24. On est en train de regarder qu'il va y avoir des millions d'espèces végétales qui vont disparaître à cause du réchauffement climatique. Il y a des choses qui disent qui sont vraies, il y a des choses qui ne sont pas vraies. C'est difficile de toujours regarder qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais quand même, on voit, surtout avec la rapidité de l'information aujourd'hui, on est en temps réel. Alors, il y a des choses qui se disent et il y a des choses qu'on peut voir. On dit, OK, il y a un instant, là, c'est des choses, on n'avait jamais vu ça. Des
des barrières de corail. La barrière de corail, c'est un exemple que je vous donne en Australie, qui est menacée, une des plus belles barrières au monde. Après ça, on parle d'une conséquence des hausses des températures sur la faune, sur la flore, sur l'Arctique, le dégel, et puis il y a toutes sortes de choses qui se passent présentement et qui vont peut-être amener encore à être plus ravageur dans les prochaines années. Alors, ça fait partie de Matthieu 24. Et il continue au verset 8, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Oh, on est dans les douleurs, on est dans les signes du temps de la fin. « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. » Et là, il a fini les douleurs, puis là, il parle de nous, là. 215 millions de chrétiens qui sont persécutés dans 50 pays. Et moi, je suis abonné dans je pense que c'est Info Chrétien ou Info Chrétienne, ou en tout cas sur mon cellulaire, et je reçois régulièrement des informations concernant ce qui se passe surtout dans les endroits où les chrétiens sont persécutés. Puis la persécution, frères et sœurs, continue. Surtout à partir de 1949, avec la Chine, qui a eu une grande persécution. Ceux qui ont lu le livre de M. Wurmbrand, Mes prisons avec Christ, qui parle de l'Europe de l'Est, comment ça a été difficile pour les chrétiens à cette période-là. On parle des années, je crois, des années 50. Je reviens avec les églises clandestines en Chine. Pendant longtemps, les gens se sont cachés, les pasteurs, et il y avait vraiment une persécution. Vous savez que la Chine, ce n'est pas un pays, c'est un pays qui est, je dirais, pratiquement athée, anti-chrétien, un pays communiste. Dans des pays musulmans, comment que ça a été, on entend régulièrement des chrétiens qui sont tués. Et il y a d'autres endroits également. L'Union soviétique. L'Union soviétique, en 1922, ce que je ne savais pas, fut le premier État dans le monde d'avoir comme objectif la destruction du christianisme. Puis il y a des millions de personnes qui en furent victimes. L'athéisme fut proclamé et propagé comme l'unique vérité scientifique. Des chrétiens moqués, oppressés, désavantagés, exécutés, torturés, drogués par la médication et retenus dans des camps de travail. Et ça jusqu'en 1991. Qu'est-ce que Luc 21 disait, verset 12? « Mais avant tout cela, ils mettront leurs mains sur vous et vous persécuteront, vous mettant en prison. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. En 2000 ans, il y en a eu des chrétiens qui sont décédés, qui sont morts de la persécution, mais au 20e siècle, ça a surpassé toutes ces années-là. Selon les statistiques de Portes ouvertes, c'est un organisme, 80 à 125 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde entier. Pasteur, les persécutions, on a entendu parler, mais nous autres, persécution, on ne connaît pas ça. Persécution, c'est pour ça qu'on est loin de ça. Je m'excuse. La dernière année au Québec. Le Québec, une terre canadienne de liberté, vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'il y avait un climat d'incertitude, quand même, dû aux circonstances de la pandémie, les gens souffraient de solitude. J'en connais des gens qui étaient tout seuls, c'était pas facile dans un 2,5. Manque de soins médicaux parce que les rendez-vous étaient reportés.
les personnes âgées sans membres de leur famille, la détresse psychologique. Je disais ça, je pense à Carl ce matin. Ma fille étudie pour avoir un doctorat en psychologie et elle a déjà son bureau avant qu'elle ait fini. Elle finit l'année prochaine, tellement qu'il y a des demandes. Puis on parle des jeunes de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Une clientèle qu'on n'avait pas avant. Des faillites, des séparations de couple. Vous savez pourquoi il y a tant de buildings, d'appartements qui se louent très rapidement. Les gens se séparent. Alors, on dit que l'augmentation de la location d'appartements a augmenté pendant la pandémie. Alors qu'on a tous vu ça, l'endroit qu'il fallait, le meilleur endroit pour donner de l'aide morale, c'était bien les églises. Vous êtes d'accord avec moi? Les églises ont été fermées. Oui, c'est de la persécution. Écoutez, là. Oui, l'église fermée. Au Québec, c'est de la persécution. Quand on a un temps d'incertitude comme ça, c'est de la persécution. La fermeture, les heures de, comment on appelle ça, les heures les couvre-feux. Ce qu'on vit présentement, là, vous allez voir quelqu'un, je vais revenir encore en Haïti, c'est de la pécadille pour eux autres. Pourquoi? Ou certains pays dans le monde, ce qu'on a vécu, c'est rien. Parce qu'ils sont habitués à quelque chose de dur. Ils sont habitués à la dureté. Mais nous autres, on est dans notre confort. Et la moindrement qu'on sort de qu'on n'a pas ce qu'on veut, là, on est tous complètement là. C'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, pour nous, c'est de la persécution. Un couvre-feu à 8 heures, c'est catastrophique. Moi, je vais vous dire, personnellement, là, puis ma femme est ici, mes deux sorties, là, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, c'est le gym, c'est les restaurants. Ils ont coupé le gym et les restaurants. Les deux bras m'ont tombé. J'étais en détresse. Honnêtement, là, à un moment donné, là, j'étais en détresse psychologique. Là. Écoutez, puis là, je ne veux pas dire c'est-tu bon, c'est pas ça que je veux dire. Là. C'est que ça ne nous prend pas grand-chose. Pour l'Occident, pour un monde comme pour le Québec, c'est quelque chose qui nous affecte. C'est une forme de persécution. Ou je dirais plus, c'est un début de persécution. Et Jésus parle aussi de signes psychologiques. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est que le temps qu'on vit présentement, je vais vous le dire, mais augmentation des ventes à la SAQ, augmentation des ventes à la SQDC. Puis je peux vous le dire, là, j'ai des gens qui travaillent dans ces dents, puis vous le savez aussi. Augmentation des abonnés de Netflix. Puis je ne suis pas en train, augmentation de la clientèle chez les psychologues, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Augmentation de la violence. J'ai un neveu qui est policier. Il m'a dit depuis un an et demi, il y a beaucoup de violence. Alors, toutes ces choses-là, Jésus avait dit, prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient alourdis par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Bon, les soucis de la vie, l'ivrognerie, je dirais plus, le côté peut-être plus qu'on va dérailler un petit peu plus. Là. Je ne veux pas aller... Alors, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça va entraîner une apostasie. Ça va entraîner une apostasie qui va être favorable à qui? Bien, écoutez, à quoi? Bien, écoutez, à qu'est-ce qui s'en vient? Parce que tout ce qui s'en vient, c'est pour le retour de l'Antéchrist. Puis Jésus a dit, veillez donc et priez en tout temps. Luc 21, là, je saute dans Luc 21, 36.
C'est que les églises, à cause de cette persécution, à cause de cette fermeture, ils ont perdu un certain amour, ils ont perdu un zèle pour l'Évangile, avec tout ce qui se passe. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 12, un peu plus loin? Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Pourquoi? L'augmentation du visionnement des cultes le dimanche à la maison, dans nos pantoufles avec un café. Pas beaucoup de fraternité là-dedans. Là. Hein? Il n'y a pas beaucoup c'est très élémentaire. Là. C'est pas avec ça que l'acte des apôtres serait. C'est pas avec des chrétiens comme ça qu'on aurait renversé les forteresses. Là. Baisse des revenus de certaines églises. Il y a même des gens qui ne retourneront plus à l'Église. Eh oui, c'est ça qu'on m'a. L'Église se refroidit, frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va plus loin, il dit, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Oh, un instant, là. Là, Jésus continue, là. Les douleurs, c'est terminé, mais ce que ça va apporter, c'est ça, là. Masque, distanciation, un nombre maximum dans l'Église, ça n'aide pas la fraternité. Et il y a même des gens, et ça, c'est entre nous, là. Il ne faut pas que ça sorte, là. Il parle que ça peut être un endroit de contamination. À l'instant, là. Vont-ils rester chez eux? Bien, voyons, Paul-André, il y a un endroit de contamination. Savez-vous qu'aux États-Unis, présentement, il y a des églises seulement pour des gens vaccinés? Il y a des églises présentement aux États-Unis que quand vous rentrez dans l'église, il y a un mur avec des gens vaccinés et des gens non vaccinés. Et je ne veux pas créer une polémique, là. C'est pas ça. Ce matin, je ne suis pas là pour ça, là. Savez-vous qu'il y a des églises qui prennent le nom de chaque personne qui rentre au culte le dimanche? Avec le numéro de téléphone? Est-ce qu'à un moment donné, ça va prendre un passeport pour venir dans l'Église? Puis vous allez me dire à moi que l'Église est en feu. Il y a des oppositions présentement dans l'Église entre chrétiens. Plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Peut-être que c'est dans... Là, tu vas dire, Paul-André, c'est peut-être très loin, mais vous savez, l'Église est prophétique. Un tiers de la parole de Dieu est facilement prophétique. Ce qu'on lit aujourd'hui peut être pour le moment et peut être pour plus tard aussi, là. Mais on dit que ça va bien aller. Alors, Matthieu 24, quand Jésus a parlé de Matthieu 24, il savait ce qu'il disait. Pour nous, des fois, on regarde ça et on dit, bon, voyons, c'est quelques versets, puis on passe ça vite, parce qu'on sait que depuis que Jésus est... Le monde est monde qui a eu ces choses-là, mais c'est la multiplicité de ces événements-là, la croissance de ces événements-là jusqu'au temps de la fin. C'est pour ça qu'il a donné les douleurs de l'enfantement. Frères et sœurs, ça va aller de mal en pire, je pense. Puis là, il continue. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas une question de faire des œuvres, là. Ce n'est pas une question d'être sauvé par faut que tu persévères parce que tu as ton salut, tu n'as pas ton. Non, ce n'est pas ça. Il dit celui qui va persévérer sera sauvé. Sera sauvé, point. Il n'a pas dit. Il faut faire attention. Il y en a qui vont dire ben non, il faut que tu persévères, sinon. Non, ce n'est pas ça. C'est que frères et sœurs, il va falloir avoir une persévérance. C'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit, frères et sœurs.
Puis il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra. C'est terminé. Il ne va pas plus loin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il va falloir persévérer. Ça ne sera pas facile, nécessairement. Qu'est-ce qui s'en vient? On parle de guerre civile aux États-Unis. On parle de guerre avec la Chine. On parle d'élections présidentielles douteuses aux États-Unis. Écoutez, ça a été toute qu'une histoire, cette chose-là. On parle de la Première Nation aux États-Unis, qu'on soit pour ou contre. Mais ce qui s'est fait aux États-Unis, c'est quelque chose de très exceptionnel. On peut penser qu'il y a des choses qui se sont faites avant, mais là, qui soient plus divulguées. Présentement, on parle d'une pénurie de biens, de main-d'œuvre. L'assassinat du président en Haïti, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Présentement, la guerre civile à Cuba. Là, on pense que ça va peut-être s'envenimer. Si vous voulez aller à Cuba, ce n'est pas le temps, là, je vous le dis. Là. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le temps de jouer à l'Église. Pour ceux qui pensent qui croient qu'il y a un enlèvement avant les tribulations, l'enlèvement s'en vient. Combien de temps, je ne peux pas vous dire. S'il y a quelque chose, on est rendu où, je ne peux pas vous dire. Mais avec Matthieu 24, c'est certain que c'est seulement pour vous donner vraiment ce que Jésus a voulu vraiment nous révéler, et ça s'intensifie tout le temps. Il reste peut-être, mais Paul-Henri, peut-être 20 ans. Écoutez, là, Jésus revient, qu'il revienne dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais si vous enlevez le temps de la tribulation, c'est 7 années. Si vous enlevez, on parle de l'Antéchrist qui va arrêter en plein milieu des 3 années et demie, en plein milieu, 3 ans et demi, qui va arrêter le sacrifice. Ça veut dire que le sacrifice dans le temple a été fait, a été peut-être commencé ça peut être une hypothèse, à la première année de tribulation. Si le sacrifice a commencé à la première année de tribulation, ça veut dire que le temple, il a fallu qu'il soit construit. Alors là, on recule encore. Si on recule encore, combien de temps ça prend pour faire un temple? Je ne sais pas, avec la technologie aujourd'hui, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous savez, on recule. Puis il peut y avoir une certaine période entre l'enlèvement et la tribulation. Il peut y avoir une certaine période entre l'enlèvement et la tribulation. Pour ceux qui pensent vraiment que l'Église peut être enlevée avant la tribulation, est-ce que l'Église, est-ce que tout le monde va être enlevé? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est tout qu'un débat. Alors, frères et sœurs, ce n'est plus le temps de jouer à l'Église. Il y a des gens encore aujourd'hui qui sont très confortables dans leur maison, avec leur culte à la maison, avec un petit visionnement le dimanche matin. Oui, ça peut être une façon. Puis il y a des gens encore aujourd'hui qui vont à l'Église et disent « Oh, encore un matin. » Je suis abasourdi, je suis atterré, je suis... avec tout ce qu'on peut lire dans Matthieu 24, tout ce qu'on peut voir, aujourd'hui en plus, tous les événements de la dernière année, s'il y a un temps qu'il faut être debout, s'il y a un temps qu'il faut prier, s'il y a un temps qu'il faut se donner un coup de pied, s'il y a un temps où il faut se dire, écoute, de demander pardon au Seigneur pour des choses, s'il y a un temps qu'il faut se mettre en règle, c'est bien aujourd'hui. Et je ne porte aucun jugement, absolument pas. Mais quand je regarde les gens aujourd'hui, tu ne peux plus aller demander à quelqu'un aujourd'hui quelle église que tu fréquentes. Tu vas le vexer. Ah, non, l'église.
là, un peu, là, va pas. J'ai vu quelqu'un la semaine passée, quelqu'un que je connais très bien, puis j'ai été très... il dit, non, il dit, je veux vivre. Tu veux quoi? Je veux vivre. L'Église, là, ça, c'est trop de pression, puis j'ai été quelqu'un qui a un talent, quelqu'un qui alors, puis je peux comprendre, l'Église, c'est pas facile. Jésus dit, vous allez des tribulations, vous allez avoir des persécutions, vous allez avoir une croix à porter, frères et sœurs. C'est pas facile. Puis là-dessus, je suis avec vous, c'est pas toujours facile. Mais on vit dans un temps d'incertitude. On vit dans un temps où les prophéties bibliques s'accomplissent. Je me suis acheté un livre dernièrement, puis là, ils mettent tout l'accomplissement des prophéties bibliques. Wow! Jésus peut revenir quand même assez vite. Puis moi, j'ai hâte de partir. C'est pas que j'aime pas l'Église, c'est pas que j'aime, mais Jésus a dit n'aimez pas le monde. Parce que quand on regarde tout ce qui se fait, quand on regarde puis on creuse qu'est-ce qui se passe dans le monde, on est triste parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, puis encore plus de mettre la pédale double pour l'évangélisation puis d'amener les gens au Seigneur parce qu'il y en a présentement qui sont un petit peu, qui errent un peu ou qui ont une certaine détresse. Et ça, c'est ce que je vois des gens, ce que je vois des chrétiens, ce que je vois dans... Et même, je vais aller plus loin que ça, dans certaines églises, on ne parle plus du message prophétique, on ne parle plus de la fin des temps, on ne parle plus du retour du Seigneur, on ne parle plus de l'enlèvement, on ne parle plus de l'Apocalypse. Paul, c'est du symbolisme. Bien, voyons donc, si la Bible est vraie, elle est vraie du début jusqu'à la fin. On ne peut pas enlever l'Apocalypse. Tu ne veux pas le lire, tu as le droit de ne pas le lire. Mais de dire que c'est un symbolisme, je m'excuse. De dire que l'enfer existe plus ou moins, ce n'est pas vrai. Jésus en a parlé. Il faut revenir dans la vérité, il faut revenir dans la Bible. Alors, il faut, compris je vous exhorte à prier, je vous exhorte à venir à l'Église, à retourner à l'Église, cellule maison, à vraiment être enseigné, parce qu'il y a des gens présentement qui ne sont pas enseignés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Levez votre tête, votre délivrance approche. Amen.